faut pas aller voir loin dans le temps ou loin dans l'espace pour trouver des solutions. On prend un catalogue de modes d'intérieur d'il y a un siècle, l'équivalent de la Redoute, ce genre de truc de 1900. Il y a des manteaux, des surmanteaux, des houpplantes, des bonnets d'intérieur. On savait s'habiller à l'époque puisqu'on ne chauffait pas. Sauf les très riches, pour des raisons de prestige. On ne chauffait quasiment pas. Et donc on s'habillait. Parfois, en général, ça suffisait. Il y a des situations où ça ne suffisait pas, des hivers très durs, évidemment. Il ne faut pas minimiser la difficulté et les problèmes de salubrité à l'époque, mais on s'habillait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. C'était d'autres tissus, c'était plus de couches, c'était des habitudes. On a pas mal discuté avec un historien dans le projet Sloït qui a travaillé dans son doctorat sur la relation au confort et à la chaleur en France à l'époque moderne, donc 14e, 15e, 16e, 17e siècle, un peu cette période-là, où évidemment on ne chauffait pas, ou très peu. Et il explique qu'en fait on s'habillait pour rentrer chez soi. On avait le vêtement d'extérieur qu'on enlevait parce que mouillé, neige, etc. On le mettait à sécher, et puis on prenait le manteau d'intérieur, parce que les maisons non chauffées, aucune isolation, pas étanche, humide, c'était cru, c'était lourd, c'était difficile, vraiment très difficile niveau confort, et donc on s'habillait plus dedans que dehors.